C'est vraiment un engin fascinant, mais comme on peut le voir, le manœuvrer n'est pas simple. C'est pourquoi des chercheurs tentent actuellement de mettre au point des drones capables d'effectuer leur mission sans aucun pilote. Un ballet de drones à l'école polytechnique de Zurich. Aucun pilote ne peut réaliser des manœuvres aussi complexes en temps réel. Ces drones disposent d'un logiciel qui permet d'envisager de toutes nouvelles applications. Par exemple, dans les usines. Mais malgré leur intelligence, ces drones ont un point faible. Ils sont aveugles. Pour qu'ils puissent corriger leur trajectoire, il faut donc leur transmettre en permanence les informations fournies par le système de caméra du laboratoire. Davide Scaramuzza envisage déjà une autre approche. Contrairement aux autres dispositifs, notre quadricoptère ne repose pas sur un système de capture de mouvement ou sur le GPS, mais uniquement sur les capteurs de bord. Il vole donc en totale autonomie, peu importe l'infrastructure, ce qui ouvre la porte à de nombreuses applications. Les deux plus importantes à nos yeux sont la reconnaissance en zone sinistrée et le sauvetage de victimes après une catastrophe naturelle. Les drones de l'université de Zurich sont équipés d'une caméra embarquée qui observe l'environnement en permanence. Leur ordinateur de bord établit ensuite une carte en 3 dimensions et crée des points de référence à partir des objets les plus reconnaissables. Pour cela, les drones doivent rester en mouvement constant. Pour expliquer ce principe, prenons 2 objets, un stylo rouge et un stylo bleu. Le stylo rouge est plus proche de vous et le bleu est plus éloigné. Si vous commencez à bouger de gauche à droite ou de droite à gauche, vous remarquerez que l'objet le plus proche bouge plus que l'objet le plus éloigné. Si vous analysez ce changement pour chaque pixel, vous êtes en mesure de développer une carte en 3 dimensions. Les drones n'ont pas pour seule mission de trouver leur chemin de façon autonome. Ils doivent également rester stables et éviter tout crash. Pour cela, ils sont équipés d'un capteur d'équilibre qui corrige automatiquement l'axe vertical. À l'avenir, les drones de Davide Scaramuzza pourraient non seulement cartographier les zones sinistrées, mais également coopérer avec des robots terrestres directement sur le terrain. Ce drone relève la position de l'objet et la transfère au robot terrestre qui le rejoint sans effort. Pour l'instant, les drones autonomes n'ont jamais quitté l'environnement contrôlé du département d'informatique. Lors d'une intervention sur le terrain d'entraînement des pompiers, le chercheur montre comment, à l'avenir, ces patrouilleurs volants pourraient assister les équipes de secours en zone sinistrée. Le plus difficile lors d'une mission, c'est de réussir à s'orienter, de savoir par où on peut passer, que ce soit à pied ou en voiture, et de trouver l'accès le plus rapide aux victimes. Si des décombres barrent l'accès, le quadricoptère est en mesure de dresser une carte tridimensionnelle du terrain, et ce, sans aucun pilote. Par vidéo, les sauveteurs peuvent ainsi localiser les blessés et planifier leur intervention de façon optimale. Mais tout cela n'est encore qu'une vision. Davide Scaramuzza travaille déjà à l'élaboration d'un logiciel qui permettra aux drones de s'orienter, même sur un terrain sans visibilité. Pour cette démonstration, un pilote manœuvre encore le précieux prototype. Le matériel doit lui aussi subir encore quelques améliorations. Nous sommes limités entre 10 et 20 minutes de vol, mais nous souhaitons atteindre une autonomie de plusieurs heures pour pouvoir effectuer des missions de recherche et de sauvetage. Ensuite, il y a le problème de la performance des calculs. Il faut pouvoir effectuer des algorithmes plus rapides et établir des cartes plus précises. Enfin, nous avons besoin de meilleures caméras. Dès l'an prochain, le scientifique compte présenter une version opérationnelle. Les drones pourraient alors devenir de véritables sauveteurs volants parfaitement autonomes.